La première scène met en vedette Elliot Anderson, un ingénieur en cybersécurité le jour et socialement anxieux et déprimé, et hacker vigilant la nuit. Un jour, il arrête un propriétaire de café nommé Rohit Mehta, qui dirige un réseau de pornographie infantile. Elliot prétend avoir piraté le réseau de Rohit et avoue être au courant de son réseau de pornographie après lui avoir dit qu'il a également accès en tant qu'administrateur à son réseau. Rohit, également connu sous le nom de Ron, s'inquiète beaucoup. Elliot poursuit en disant qu'il a sauvegardé toutes les données, au cas où Ron les supprimerait et s'enfuirait. Il informe également Ron qu'il a appelé la police depuis un numéro anonyme. Après avoir appris tout cela, Ron lui offre de l'argent pour négocier, mais Elliot prétend ne pas se soucier de l'argent et s'en va. C'est alors que la police arrive et arrête Ron. Le lendemain, Elliot va au travail et rencontre sa collègue Angela, qui est également une amie d'enfance. Nous apprendrons aussi que c'est Angela qui l'a aidé à obtenir ce travail. Elliot a l'air d'avoir un béguin pour une femme du nom de Krista qui est aussi sa psychologue et il est jaloux de son petit ami Holly. Il a également piraté les informations personnelles de Krista et sait qu'elle a fréquenté de nombreux hommes, y compris un petit ami actuel du nom de Michael. Dans la scène suivante, Elliot est avec sa thérapeute, Krista Gordon, qui essaie de l'aider à faire face à sa dépression. Cependant, Elliot ne se confie pas à elle et se sent déconnecté de la vie moderne et de ses pairs. Pour faire face à sa douleur et à sa solitude, il prend de la morphine à haute dose et a des hallucinations, comme voir des hommes habillés en noir qu'il pense être en train de le suivre. Le père d'Elliot, la seule personne avec laquelle il se sentait en lien, est décédé d'une leucémie due à une exposition au rayonnement au travail. Sa mère était abusive et peu aimable. Un jour au travail, Elliot est visité par des personnes d'une entreprise de technologie appelée Ecorp. Son patron, Gideon, leur fait visiter le bureau et Elliot est plus tard approché par un vice-président de la technologie du nom de Tyrell, qui partage un parcours similaire à celui d'Elliot car ils ont tous les deux commencé leur carrière avec Linux. Après une longue journée de travail, Elliot rentre chez lui déprimé d'être seul. Cependant, il découvre bientôt que son ami Michael a créé un compte sur les réseaux sociaux, alors il décide de le pirater. Pour ce faire, il prétend emprunter le téléphone de Michael pour appeler sa mère, mais en réalité, il profite de l'occasion pour obtenir le numéro de téléphone de Michael et le supprimer de son téléphone. Le lendemain matin, Elliot reçoit un appel d'Angela, qui lui demande de venir au bureau car le serveur d'Ecorp a été attaqué par un DOS. Lorsqu'il arrive, il rencontre son collègue Lloyd, qui lui dit que l'attaque est l'une des pires qu'il ait vues et qu'elle ne s'arrêtera pas malgré leurs efforts pour reconfigurer et redémarrer le serveur. Après avoir enquêté, Elliot réalise que le serveur est attaqué depuis plusieurs emplacements et suspecte qu'il ne s'agit pas du tout d'un DOS. Au lieu de cela, il pense qu'il y a un rootkit sur le serveur qui génère divers virus et qui pourrait potentiellement le détruire. Pour régler le problème, Elliot et Gideon volent jusqu'au centre de données, où Elliot redirigeait le trafic vers un autre serveur et redémarre le système, mettant finalement la situation sous contrôle. Après avoir vérifié son ordinateur, Elliot trouve un fichier texte nommé F-Society qui dit « Laissez-moi ici ». Il hésite à supprimer le fichier, alors il le cache sur le serveur de Corp, en le rendant accessible uniquement à lui-même. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui en métro, Elliot est abordé par un homme nommé MR Robot, qui lui dit qu'il ne parlera qu'à Elliot s'il n'a pas supprimé le fichier texte. Réalisant que MR Robot vient de F-Society, Elliot le suit jusqu'à leur lieu de travail, où il n'obtient aucune information sur le projet. Quand Elliot rentre chez lui, il essaie d'en savoir plus sur F-Society et MR Robot, mais il ne trouve rien. Le lendemain, il retrouve MR Robot, qui lui révèle qu'il essaie de déclencher une révolution en provoquant un effondrement financier qui annulera toutes les dettes et redistribuera la richesse dans tout le pays. Il a choisi Elliot car il a accès à Ecorp, qui possède 70% de l'industrie mondiale du crédit à la consommation. MR Robot demande à Elliot de modifier le fichier texte. On demande à Elliot de mettre un virus et l'adresse IP de Terry Colby, le PDG d'Ecorp, sur le serveur afin que la faute du piratage soit imputée à lui. Après avoir entendu cela, Elliot est incertain de ce qu'il devrait faire. Lors d'une réunion au travail avec Angela, Gideon, Colby, Tyrell et les agents du FBI à propos d'un piratage précédent, Angela raconte l'incident lorsque Colby la retire brusquement de la réunion. Cela met Elliot en colère, alors il remplace le fichier et le remet à l'FBI, allant à l'encontre d'Ecorp. Malheureusement, Tyrell le voit remplacer le fichier. Dans les jours suivants, Elliot ne reçoit aucun message de MR Robot et se rend au siège de F-Society, mais l'endroit est abandonné. En conséquence, il croit qu'il a été trompé. Pour se distraire, il décide de pirater le compte de Michael. Il appelle Michael, se faisant passer pour un agent de banque, et réussit à récupérer les détails personnels de Michael, apprenant que Michael n'est pas son vrai nom. Plus tard, Elliot approche Michael et lui dit qu'il connaît ses secrets. Il le fait chanter pour qu'il révèle tout à Krista et qu'il rompe avec elle. Il prend également le chien de Michael, rentre chez lui et transfère les données de Michael sur un CD et les met dans son sac noir. Un jour au travail,
Elliot va voir Angela et essaie de la consoler car elle est toujours embarrassée par ce qui s'est passé à la réunion. C'est alors qu'il voit la nouvelle de l'arrestation de Colby. En voyant cela, Elliot a l'air excité car il réalise que Mr. Robot avait raison. Par la suite, un groupe d'hommes s'approche d'Elliot et le conduit dans un bureau. En entrant, Elliot est surpris de voir Tyrell et plusieurs avocats autour d'une table ronde. Tyrell, désormais PDG intérimaire des Corp après l'arrestation de Colby, offre à Elliot un poste secret en tant que responsable de la division de la cybersécurité, promettant de le faire millionnaire en 5 ans. Tyrell partage également les grands projets de F-Society, qui incluent la destruction d'un pipeline de gaz. Après avoir entendu cela, Elliot décline l'offre, mais cela ne fait qu'exacerber sa paranoïa et sa dépendance aux drogues. La même nuit, Elliot décide de pirater Tyrell et commence par pirater le serveur de courriel de corporation. Il constate que le serveur de Corp n'a pas été mis à jour depuis l'attaque et ne dispose même pas d'un système de vérification en 2 étapes, ce qui permet à Elliot de le pirater facilement. Peu de temps après, il suspecte que Tyrell pourrait vouloir qu'il pirate sa messagerie, ce qui le met dans la panique. Il débranche alors rapidement son ordinateur, détruit son disque dur et met ses cartes SIM et mémoire dans un micro-ondes. Le lendemain, au travail, Gideon le félicite d'avoir sauvé l'entreprise et lui propose une augmentation. C'est alors qu'il lui parle d'une vidéo publiée par F-Society revendiquant la responsabilité de l'attaque. Dans la vidéo, un homme habillé de manière aristocratique et portant un masque en plastique menace de pirater à nouveau si E-Corp ne se conforme pas à leur demande. Après cela, Elliot rentre chez lui et découvre que la collègue de Mr. Robot, Darlene, prend une douche. Elle l'emmène dans leur lieu de travail, où les collègues de Mr. Robot louent le travail précédent d'Elliot. Quelques instants plus tard, Mr. Robot révèle la prochaine phase de leur plan, faire exploser une usine de gaz à côté d'un site de stockage de données externes pour E-Corp, et une fois qu'elle sera détruite, l'armée noire couvrira les sauvegardes redondantes de leur centre de données est en Chine. Après avoir écouté Monsieur Robot, Elliot décide de ne pas suivre le plan car il ne veut pas mettre en danger des personnes innocentes. Monsieur Robot essaie de lui faire valoir qu'ils sont en guerre et que des pertes sont attendues, mais Elliot hésite à abandonner sa vie confortable et à devenir la personne qu'il a toujours rêvé d'être. Il décide finalement de s'éloigner de la situation et de partir. Plus tard, Elliot visite son voisin et dealer de drogue, Sheila, mais il trouve un dealer de drogue viol du nom de Fernando dans son appartement. Malgré la connaissance des activités illégales de Fernando, Elliot ne le confronte pas car Fernando est celui qui fournit des drogues à Sheila, qui les lui donne ensuite. En entrant dans la salle de bain, Elliot trouve Sheila dans la baignoire. Elliot réveille Sheila et lui demande de dénoncer Fernando à la police, mais elle refuse car il lui fournit de la drogue à bon prix. Malgré les objections de Sheila, Elliot décide de prendre les choses en main et de dénoncer Fernando. Il fournit anonymement des informations sur Fernando à la police, ce qui entraîne son arrestation. Pendant ce temps, nous voyons Holly insérer un CD donné par un inconnu dans son ordinateur portable. Dès qu'il le fait, Cisco parvient à pirater la caméra de l'ordinateur portable d'Holly. Holly reçoit alors un email d'une fille l'invitant chez elle. Il demande à Angela la permission de partir, prétendant qu'il va retrouver un ami. Dans la scène suivante, Elliot rencontre Robot, qui veut parler du père d'Elliot. Elliot explique que son père était ingénieur informatique chez E-Corp, mais a été licencié peu de temps avant d'être diagnostiqué avec une leucémie. Bien que son père ait fait confiance à Elliot, âgé de 8 ans, pour ne pas dire à sa mère qu'il avait un cancer, Elliot lui a dit quand même. Cela a mis son père en colère et il a poussé Elliot, le jetant par la fenêtre et lui cassant le bras. Monsieur Robot pense que le père d'Elliot avait raison de faire cela car Elliot a trahi sa confiance. En conséquence, Monsieur Robot pousse également Elliot hors du Coney Island Boardwalk et sur la plage rocheuse en dessous pour avoir trahi leur confiance. Pendant ce temps, Tyrell travaille sur son pitch pour être promu CTO à E-Corp de manière permanente. Cependant, le PDG, Philip Price, dit que le conseil d'administration a trouvé un bon candidat et souhaite le tester en premier, ce qui met Tyrell en colère. En réponse, Tyrell va sous un passage et bat un sans-abri presque à mort après lui avoir donné 300 $. D'un autre côté, Elliot se réveille dans un lit d'hôpital avec des bleus aux mains et au visage. Quelques instants plus tard, Krista et Sheila le visitent à l'hôpital. Lorsque Krista lui demande ce qui s'est passé, il avoue avoir pris de la drogue et promet d'arrêter. Il retourne ensuite avec Sheila dans leur immeuble d'appartement, seulement pour découvrir que Darlene a forcé la serrure de chez lui. Elle lui montre la serrure brisée et lui dit qu'ils ont beaucoup à discuter, mais Elliot lui demande de partir. Le lendemain, Elliot rencontre Mr. Robot dans un bar et lui exprime sa frustration face aux actions de Mr. Robot. Il refuse également de faire partie de la F-Society, ce qui pousse Mr. Robot à décider de partir. Avant de partir, Elliot demande quel est le plan de la F-Society, et Mr. Robot répond qu'il n'y a pas de plan sans Elliot. À partir de ce moment, Elliot décide d'être plus social et normal. Après cela, Elliot va au bureau avec une boisson à la main et accepte l'invitation de Gideon à dîner ce soir-là. Plus tard, Elliot va voir Sheila pour lui demander de sortir avec lui et elle accepte d'être sa petite amie, l'embrassant plus tard dans la nuit. Elliot, Sheila,
Angela et Holly vont chez Gideon pour dîner. Après un moment, Angela et Elliot se remémorent comment ils s'enfuyaient ensemble en se faisant passer pour Claudia Quinquet. Quelques instants plus tard, Elliot reçoit une notification sur son téléphone, l'invitant à allumer la télévision. Dans les nouvelles, il découvre que le déversement de données de F-Society a révélé des emails confirmant que Evil Corp était au courant de leur scandale de déchets toxiques qui a causé la mort de plusieurs travailleurs, y compris le père d'Elliot et la mère d'Angela. Dans la scène suivante, Angela découvre que Cisco a ses informations personnelles et son numéro de carte de crédit. Cisco fait chanter Angela pour qu'elle infecte le réseau de son lieu de travail, en prétendant que cela sera sans danger. Angela découvre également que Holly est responsable de la situation, car il a inutilement inséré le CD. Lorsqu'elle en parle à Ali, il la réconforte et lui dit qu'ils trouveront une solution. Pendant ce temps, Elliot, qui était indécis quant à l'adhésion à la F-Society et à son plan de redistribution de la richesse, est maintenant totalement déterminé. Il arrive au siège de la F-Society et entre lentement pendant que les 4 autres membres s'empressent de mettre en place son ordinateur. Alors que le groupe s'agglutine autour de lui, il s'assied devant son ordinateur portable et dit « Voici le plan ».